Bonjour les petits loups, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai trouvé une super recette dentifrice et je voudrais la partager avec vous. C'est un dentifrice qui est pour le coup sur des teintes fraîches parce qu'on va utiliser de la menthe. J'ai choisi aussi de l'actif Répar Émail pour ceux qui ont des sensibilités. Le Répar Émail justement, ça va protéger un peu les dents, ça met un peu comme un film protecteur, ça s'immisce un peu dans les fissures comme ça pour un peu plus protéger et ça augmente l'absorption de calcium. Donc voilà pour cette recette. Vous aurez besoin de plusieurs ingrédients. Alors en base, je vais utiliser du carbonate de calcium qu'on appelle aussi blanc de meudon. Mais le carbonate de calcium, en fait, il est broyé plus fin. Donc privilégiez bien le carbonate de calcium à usage cosmétique. Donc lui, il va nettoyer et aussi favoriser ce qui est blanchiment des dents. On a la glycérine qui est un hydratant et qui va aussi permettre d'obtenir la texture qu'on recherche. On a du xanthane qui est un gélifiant qui peut être utilisé à usage alimentaire. Pour les dentifrices, il faut des choses qui peuvent s'avaler, il faut le savoir. Notre actif Répar Émail. Alors un conservateur, parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'eau, il y a un conservateur. Ici c'est complexe benzoate. Et enfin, moi dans mon cas, je mets l'huile essentielle de menthe des champs. Je vous déconseille la menthe poivrée parce qu'elle est quand même très forte. Donc pour un usage quotidien, je trouve que c'est un peu beaucoup. Si vous voulez pas mettre d'huile essentielle parce qu'il y a des enfants ou parce que vous ne voulez pas ou vous ne supportez pas, vous pouvez mettre des arômes. Les arômes sont faits pour être avalés et peuvent avoir des goûts très sympas et variés, passant par abricots, fraises, pain d'épices, enfin vous avez vraiment le choix. Et moi je vous retrouve tout de suite pour faire cette recette. Allez, à tout de suite les petits loups. Cette recette, du coup, je vais réaliser pour 100 g de dentifrice. C'est ici un dentifrice en pâte qui ressemble pas mal à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Donc j'ai une balance, ça simplifie beaucoup les choses. Je me suis lavé les mains et j'hésite pas à tarer pour ne pas avoir le poids de mon bol. Je commence par utiliser la glycérine. Donc c'est la petite bouteille rose comme ça quand on prend chez Amazon. Et là, je mets 25 grammes. Alors la glycérine, faut savoir qu'elle donne un petit goût sucré au dentifrice en plus d'être un agent de texture et un agent émollient. Une fois que j'ai mis mes 25 de glycérine, je vais mettre mon carbonate de calcium et ça je vais en mettre 40 grammes. Vous allez voir, ça prend tout de suite un peu de volume parce que alors là j'en ai mis un poil trop. Je prends bien ce qui n'a pas été dans la glycérine. N'hésitez pas à peser les poudres à part si vous ne vous sentez pas aussi comme moi. Vous faites un petit peu de bêtises. Donc après mes 40 grammes de carbonate de calcium, alors vous allez mettre 27 grammes d'eau, d'infusion ou d'hydrolat. Moi je ne vais pas m'embêter, je vais mettre de l'eau. Si jamais vous voulez voir pour des hydrolats qui sont intéressants pour les produits dentaires, j'ai fait une vidéo rien que pour ça. Donc je vous la mettrai en fin de vidéo, alors n'hésitez pas. Ensuite, je vais mettre mon conservateur. Je vais mettre mon carbonate, mon complexe benzoate. Hop. Alors 1 gramme, vous pouvez le faire à la pesée. Et si jamais vous voulez le faire en gouttes, c'est environ 35 gouttes. Encore un petit peu. Moi, je préfère faire au poids. C'est toujours plus précis. Alors, une fois que j'ai mis ça, je peux mettre mon Répar Émail. Répar Émail, je vais mettre 5 grammes.
Alors là, je vais m'interrompre et je vais un peu mélanger parce que après, je vais devoir mettre mon xanthane. Et vu que l'idée sera de gélifier la chose, je vais déjà un peu... Bon, on voit que pour le moment, c'est très liquide, ce qui est complètement normal à ce stade de la préparation. Alors, faut pas hésiter à casser les petits morceaux. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre mon huile essentielle. Je la mets avant le xanthane, parce qu'en fait, il faut qu'elle soit bien incorporée. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, j'ai mis mes 35 gouttes, donc moi j'ai mis monte des champs. Maintenant, je vais reprendre ma balance et je vais mettre mon xanthane. Donc le xanthane, c'est ce qui est gélifiant, c'est ce qui va nous donner la texture. Il faut savoir que le xanthane, faut dans l'idéal... Alors là, moi c'est compliqué parce que je filme en même temps, mais il faut dans l'idéal en fait le faire tomber en pluie. Faut pas qu'il s'agglomère. Et après, le mélanger. Enfin, même le mélanger en même temps normalement, mais là, en filmant, je n'arrive pas à tout faire. Par contre, le xanthane, il faut savoir que ça marche petit à petit. C'est petit à petit que ça fond. Donc si vous n'avez pas tout de suite le gel, vous le laissez un peu reposer. N'hésitez pas à le laisser reposer parce que c'est là qu'il va prendre sa texture. Voilà, j'ai mon xanthane. Tac. Alors c'est en train de s'épaissir. En fait, ça, à la fin, de toute façon, je vais arrêter la vidéo et je reviens en fait quand ça a bien pris, quand on a bien cette texture pâte qui est faite. Hein. Alors, à tout de suite. Vous voyez que là, que j'ai vraiment une pâte. J'ai vraiment une pâte dentifrice que moi, je vais mettre tout simplement dans un pot. Et je vais prendre une petite languette à chaque fois pour mettre sur ma brosse à dents. Du coup, là, c'est un dentifrice qui est idéal pour les personnes qui ont des sensibilités au chaud, au froid, qui ont des petites fragilités, hein, peut-être qui ont des dents qui sont déminéralisées. Donc ce dentifrice est vraiment bon pour ça. Ce sera bon aussi en cas de problème d'haleine, hein, vu qu'on a l'huile essentielle de menthe qui est rafraîchissante. J'ai vraiment apprécié ce dentifrice. Pourquoi? Il a une texture qui est vraiment équivalente à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc très agréable pour ça, hein, pour ceux qui veulent quelque chose qui ressemble dans le commerce. C'est vraiment sympa. La menthe est très agréable, la texture aussi, le fondant dans la bouche. On n'a pas beaucoup de mousse, mais il y en a. Il y en a quand même. Et le fait que ce soit une pâte blanche, on ne va pas salir notre lavabo comme on le ferait avec maintenant une autre pâte, comme serait par exemple le charbon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait d'autres vidéos, certaines sur le bain de bouche, qui pourrait vous intéresser si vous cherchez pour le dentaire. Et j'ai une autre vidéo de dentifrice qui était plutôt aux épices, donc plutôt antibactérienne. Je la préfère moins à celle-ci en termes de texture, mais si vous voulez la voir, je vous mets le lien en vidéo pour ceux qui sont pas trop menthes et qui cherchent vraiment quelque chose d'antibactérien. Je vous la mets là, vous pouvez cliquer dessus. Ben, je vous dis à bientôt.